Aujourd'hui, dans Australie Express. Forgé par le feu, il faut des nerfs d'acier. Et c'est parti! Pour transporter ce chargement dans un désert ardent. On doit pas s'arrêter, on doit rester en mouvement. Une locomotive en panne Allez, ma vieille! en fait baver à Mike, le super mécano. Oh non! Je crois que je vais tuer quelqu'un. Et un train de papier fonce vers Melbourne pour sauver une usine de la fermeture. La moindre machine éteinte nous coûte 10 000 $ de l'heure. Ce sont les rois de l'Outback. Il faut tout le temps être concentré. Certains des plus grands trains au monde Si ça tourne mal, les conséquences sont graves. effectuent de longs trajets, c'est une bombe sur roue, à travers un continent hostile. Waouh, regardez toute cette eau. Une nation compte sur eux C'est bon les gars, on s'y met. et sur les équipes qui entretiennent ces monstres de métal. Ah, joli! Ouais. Ils transportent des quantités de nourriture, marchandises et minéraux sur des kilomètres. On est vraiment au milieu de nulle part. Des grands trains, Ça va être un défi pour nous. un grand pays. Personne l'a encore fait, on va voir. La plaine de Nullarbor, un enfer australien où les températures peuvent atteindre 50 degrés de jour et tomber en dessous de 0 de nuit. Et ce que ce train transporte est également né dans des températures extrêmes. De l'acier de fabrication australienne. On confie le transport de notre produit au réseau de chemin de fer. Ces pièces sont très volumineuses et on doit donc les rouler en bobine. Mais une fois déballées et déroulées, elles peuvent atteindre 1 km de long. Cet acier doit être livré à l'autre bout du pays. Sans lui, des industries tout entières seraient à l'arrêt. J'aime beaucoup conduire les trains dans le désert. C'est comme un cheval qui court dans la prairie. On se sent libre. On est tout seul, personne nous dérange. Le Pacific National, compagnie de chemin de fer, aura besoin de 13 conducteurs pour conduire sans interruption 3 jours durant. On se prépare pour une nuit de travail. À bord d'un train long d'1 km 400, Les vents soufflent assez fort pour renverser un train. ils vont transporter ces 5500 tonnes sur 4000 km, de Port Campbell à Perth, à travers 3 États. La première étape, à travers l'Australie méridionale, a été bouclée sans peine. Une belle distance nous attend dans le désert. C'est au tour de Richard Robinson de prendre les rênes pour s'attaquer au plus gros défi, l'Outback. J'ai un problème avec mes feux de freinage. Ils ne répondent pas. Vous en avez de rechange? Les problèmes commencent déjà. Quand il pleut fort, on peut avoir des problèmes avec les feux arrière. Comme les voitures, les trains disposent d'un système de feu de stop à l'arrière. Une lumière rouge indique le dernier wagon et envoie en retour un signal électronique au conducteur. C'est un peu frustrant de devoir dépendre d'un écran d'ordinateur pour savoir quand partir. Richard est aux commandes de 3 locomotives électriques diesel de classe NR. Chacune d'entre elles pèse 132 tonnes et développe 4000 chevaux. Ce sont les coureuses de fond de l'industrie du rail. La locomotive de tête a plus de 5 millions de kilomètres au compteur, l'équivalent de 6 allers-retours jusqu'à la Lune. Ce bip a l'air inquiétant, mais en fait non. Mais pour l'instant, elle est bloquée à quai. Je vais devoir réagencer les locomotives. Il va intervertir la première et la 3e locomotive. Dan, ici le conducteur.
La 65 au centre indique 37238. On va devoir les intervertir. D'accord, faisons ça. Pour pouvoir sortir du triage, Richard va devoir effectuer une manœuvre non prévue. Il doit encore traverser plus de la moitié du pays, et ce voyage s'annonce déjà bien long. Maldon, État de Victoria. Victoria Goldfields Railway possède et opère une collection de vieilles locomotives à vapeur. Mick Compagnoni, maître mécanicien, dirige l'équipe d'entretien. Qui a serré ça? Ah oui, c'est moi. On huile, on graisse, on serre, carburant, eau, on allume le feu, et c'est parti. Dans le hangar, une locomotive de 63 ans, la J549, qui tractait autrefois des trains de passagers. Passe-moi la clé de 44. Elle doit être entretenue, mais plus inquiétant, un mécanisme émet un bruit inhabituel. Mike et son collègue, Jono, ont un planning très serré. La locomotive doit être couplée à la K153 pour embarquer 200 passagers payants dans un trajet touristique. Tu sais qu'il nous la faut pour mercredi. Je sais, il nous reste 1 jour et demi. Je sais qu'il nous faudrait 4 jours, mais ça va le faire. Le plus gros souci, c'est ce bruit sourd. Ça peut venir du châssis, ou des essieux, ou des valves. On n'en sait rien. La tâche est éprouvante, physique. Et avec Mick aux commandes, tout doit être fait à la perfection, Tourne un peu ce levier. Merci. sans avoir peur de se salir. C'est une locomotive à kérosène. On pourrait trouver que ma main est sale, mais regardez plutôt. Là, elle est sale. Et tout l'intérieur d'une chaudière à essence est comme ça. C'est un peu dur pour ma femme, mais on change de machine à laver tous les 3 ans. Avec mes vêtements, elles ne tiennent pas longtemps. De toute façon, elle a besoin d'un nettoyage. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. J'espère que ce sera pas moi. C'est pénible. Mick doit profiter de l'entretien pour trouver l'origine de ce bruit. Si personne ne s'en occupe, il pourrait causer d'autres problèmes. Le pire qu'il puisse arriver, si on ne prend pas ça au sérieux, c'est une panne. Des pièces métalliques pourraient fondre, ou si une vis est tombée, tout peut s'effondrer. Il y a du jeu ici. Ah ouais, un sacré jeu même. Mick est enfin sur une piste. C'est ça, c'est là. On a senti un peu de jeu. Quand le moteur avance, il revient sur le piston et on sent un gros tremblement très très bruyant. J'espère qu'on va trouver une solution. Ok, Jono, actionne l'inverseur. Mais pour Mick et Jono, les problèmes ne font peut-être que commencer. T'as entendu ça? D'où ça vient? Continue à le faire. On dirait l'arbre de changement de marche. Ouais, Je l'entends très fort dans la cabine. on peut le sentir. C'est vraiment... Je le sens aussi. C'est un bruit atroce. Ok, j'y vais. 300 km plus au sud-est, à Marival, se trouve la dernière usine de fabrication de papier pelure d'Australie. Bien reçu, mon pote. Winston Martin a pris du retard sur sa livraison quotidienne. On doit disposer les wagons vides dans la zone de chargement. C'est serré. On n'a qu'une demi-heure pour faire ça, ou on ratera notre fenêtre. Et on sera bloqué ici toute la journée. Le train doit parcourir 150 km de Marival au port de Melbourne et transporte plus de 1000 tonnes de papier d'une valeur de plus d'1 million de dollars. On produit 600 000 tonnes de papier par an qu'on exporte dans le monde entier. Europe, Asie, Amérique, Chine. Le train est le seul moyen de livrer d'aussi gros rouleaux de papier. Mais la ligne a connu des problèmes et c'est maintenant au tour de l'usine. Avec les travaux sur les voies ferrées à Melbourne, le train n'a pas pu circuler ce week-end. Après 2 journées sans livraison, l'usine manque d'espace de stockage.
C'est un gros souci pour James Saliba, le responsable de la logistique. On a beaucoup trop de papier pour notre entrepôt et on va peut-être devoir arrêter une machine. On préférerait éviter ça parce qu'on perd beaucoup d'argent à chaque heure où la machine est éteinte. Plusieurs milliers de dollars. On doit éviter ça à tout prix. Depuis plus de 80 ans, l'usine de Marival est un poumon économique pour les habitants de la vallée de la Trobe. Elle contribue à la région. Beaucoup de nos ouvriers sont là pour la deuxième ou la troisième génération. Mais dans ce marché mondial, la rentabilité de l'usine tient à peu de choses. Une fermeture pour cause d'engorgement serait catastrophique. Le principal, c'est que le train parte à l'heure. S'il manque son créneau et qu'il n'arrive pas à temps à Melbourne, on ne pourra pas le décharger ce soir et ce sera terrible. Les conducteurs Winston Martin et Damien Lewis feront tout leur possible pour que ça n'arrive pas. Je me demandais, quelle est notre heure maximale pour arriver à l'usine? Mais le train n'est pas encore chargé, et à moins de 30 minutes du départ, il va leur falloir un miracle. Si le problème persiste avec la locomotive de tête, on va devoir les intervertir et passer la NR65 à l'avant. Richard Robinson attaque du mauvais pied sa portion de la traversée de l'Australie à bord du gigantesque train d'acier. Un défaut de feu de signalisation l'obligerait à intervertir la locomotive de tête avec celle de queue. Et là, c'est revenu? Mais il est en veine. Tu nous as apporté la chance, Lindsay. Comme d'hab, à plus tard. Les feux se sont remis à marcher, tout fonctionne, Russell. On peut partir, merci beaucoup. Après moins de 50 mètres sur les 2500 km prévus du voyage, Et ici le conducteur, on a à nouveau un souci avec la signalisation. Ça me dit pas d'informations. le problème ressurgit. C'est un peu frustrant, ouais. On va inverser cette locomotive avec celle de queue, qui deviendra celle de tête. On l'a testé, ça devrait fonctionner. 13 conducteurs différents attendent leur tour tout au long du chemin. R91, vous pouvez venir. On va vous faire de la place. Et Richard doit procéder rapidement à l'échange, sous peine de provoquer le chaos dans le planning. Un instant. Allez-y. On est bon. Il faut garder le sourire. NR65, espérons qu'elle me porte chance. Tout a l'air de fonctionner cette fois. Ça va être un long voyage. C'est parti. Je vais faire 300 km et refiler la patate chaude à mes camarades de Port Augusta. Ils vont être ravis. Il est temps de profiter du paysage et de la vie sur le rail. J'ai commencé à travailler dans le rail en 1976, surtout pour pouvoir quitter l'école. Mes parents me disaient « Tu restes à l'école tant que tu n'auras pas un travail ». J'ai essayé 2 fois, mais il n'y avait pas de poste. À la 3e, j'ai dit « Embauchez-moi, mais pas de travail chez vous, pourquoi pas moi ?» À part les horaires, le travail le week-end, les repas à heures irrégulières et le manque de sommeil, c'est un chouette travail. Mais le trajet réserve sa part de difficultés. On a une limitation de vitesse à 40 km/h à partir du kilomètre 119,7. Peut-être à cause d'un rail fissuré. Si on passe trop vite, il risque de s'affaisser et le train pourrait dérailler. Quand on tracte plus de 5000 tonnes, le respect de la vitesse est essentiel. Je vais respecter cette limitation à 40 km/h. Vous voyez là? Ils ont remplacé un morceau de rail. À cause de notre retard de ce matin, ils me fournissent une relève. La mission de Richard est terminée. Il faudra 12 conducteurs de plus pour mener le train à sa destination. Merci d'être venu, Steve. Content de te voir. Content de te relever. Le nouvel équipage espère un trajet sans encombre en s'engageant sur 1000 km d'isolation totale. Ça va cogner sur la route, c'est sûr. À l'atelier de Maldon, Mick et Jono ont peut-être trouvé la source du bruit sourd, mais ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Il y a peut-être un rebondissement. Ce n'est peut-être pas une goupille. Ça peut venir d'ici, du système d'inverseur. Parce qu'au cours des tests précédents, on entendait un bruit très distinct qui venait du même endroit. Ça va pas être simple.
Mais accéder au mécanisme d'inversion ne sera pas facile. L'horloge tourne et Mick commence à perdre patience. Tu peux me passer la clé? D'autant que les outils semblent disparaître. Je sais pas où elle est passée. C'est pas vrai. Je vais finir par tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire? Souder les outils à la loco pour qu'ils ne disparaissent pas? Tiens cette roue. Et la conception de cette locomotive de 65 ans ne lui facilite en rien la tâche. Les locomotives de classe J sont les dernières locomotives à vapeur conçues pour le chemin de fer de l'État de Victoria. Elles n'ont plus été améliorées. Tous les éléments qui ont été ajoutés, comme ce levier de frein ici, bien qu'il soit extrêmement utile, l'ont été sans qu'il n'y ait vraiment de place pour y accéder, quand on a vraiment besoin de les démonter. C'est bien dommage. Allez, ma grande, viens un peu par ici. Mike parvient enfin à récupérer une goupille du mécanisme d'inversion. Il se rend vite compte de son état d'usure. Il y a des rainures. Elle est usée. Ouais, quelque chose là-dedans ne va pas, et ça a joué sur cette pièce. Elle est bien sèche. Les petites pièces aussi doivent être lubrifiées. Au-dessus, il y a un trou dans lequel on peut faire couler de l'huile. Et à l'évidence, cette tâche a été complètement négligée, ce qui entraîne cette situation. Et je n'ai pas le droit de les cogner avec une clé anglaise. Si la goupille est trop usée, cela pourrait bien être la cause de ce bruit. Pour s'en assurer, Mike va devoir la mesurer. Ceci est un micromètre. Il peut mesurer une distance au millième de millimètre près. Je mesure l'épaisseur de la goupille pour voir si elle est usée à certains endroits. Mais là, même si elle a une drôle de tête, il n'y a aucun souci avec cette goupille. Ce qui me ramène à un souci au niveau du palier de l'arbre de changement de marche. C'était ma première idée. Et ça ne va pas être de la tarte à réparer. On doit charger environ 32 conteneurs de 12 mètres. À l'usine de Marival, Winston manque de temps pour charger le train avec du papier. Et il en faut beaucoup pour mettre les camions en position. On doit se rapprocher de l'usine pour charger le train. Il faut donc bien réguler sa vitesse en tenant compte du fait qu'on essaie d'arrêter la moitié du train qui pèse environ 1000 tonnes. Pour l'instant, j'utilise le frein indépendant, celui de la locomotive. Je dois surtout m'assurer de ne pas freiner trop fort. Ça bloquerait les roues de la locomotive. Ça me ferait glisser et ça écraserait les roues. Encore 4. Feu rouge. Bien reçu, je m'arrête. Le train est tout à vous. Maintenant, l'attente commence. Le chrono est lancé, ils ont une vingtaine de minutes. On attend le chargement et on redécolle au plus vite. Mais si ça tarde trop, on devra attendre jusqu'à 18 h. James, le responsable de la logistique, prend le relais pour gérer le chargement de 1100 tonnes de papier. On utilise 2 chargeurs télescopiques pour charger les containers aussi vite que possible et pour que le train puisse repartir avant 10h30. La course est lancée pour charger 32 conteneurs sur le train en moins d'une demi-heure. Si le train rate son créneau, le retard pourrait leur coûter des milliers de dollars. Je vais appeler le contrôle, voir si on peut déborder jusqu'à 11 h. Salut Winston sur 9476. Je me demandais jusqu'à quelle heure on peut quitter l'usine aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, en temps normal, il peut nous décaler, mais pas aujourd'hui. Ok, je transmets. C'est un non. Si le train n'est pas prêt à temps, l'usine se retrouvera avec un surplus de papier et ses 850 employés devront interrompre la production. L'entreprise pourrait perdre une petite fortune. On parle de 10 000 $ par heure et par machine. Ça aurait été nos bonnes chances. À Spencer Junction, en Australie méridionale, les conducteurs Jamie Miller et Mark Holtman sont en route pour le train d'acier transcontinental. Ils vont prendre leur tour de nuit. Pour traverser le grand désert de Null Arbor, ils doivent arriver préparés. J'ai de tout. Jambon, cornet de beef, tomates. On sait jamais, on pourrait se retrouver coincé. Ils font route vers l'une des zones les plus vides et isolées d'Australie et vont devoir respecter des limitations de vitesse 5 croisements. et peut-être s'arrêter pour laisser passer d'autres trains.
On va boire beaucoup de café. Le trajet s'annonce lent et laborieux. On a un train bien lourd, 5329 tonnes. Et la longueur, 1390 mètres. Ouais, ça va être sympa. L'outback d'Australie méridionale. Plein ouest, gamin, qu'il disait, plein ouest. C'est pas parce qu'on est limité à 80 km/h qu'on va les atteindre. Ouais, quelque chose me dit qu'on va être plus lent que ça. On n'y voit pas grand-chose, non? Mais ils ont de la compagnie. Devant eux, un autre train. Il est l'heure de se couvrir. La cagoule. Tous les conducteurs ont la même. Sacré Jamie, t'en manques pas une. Et il va faire super froid ce soir. La température extérieure est tombée à 0. C'est notre deuxième arrêt? Ouais. Une fois arrêté, Jamie doit respecter l'une des règles du chemin de fer. Inspecter le train qui passe, à la recherche d'un problème éventuel. On garde les phares allumés pour le regarder passer. Et on va sentir son souffle. On va sentir l'air frais quand il va nous dépasser. On recherche des étincelles ou des problèmes d'attelage. Si on voit quelque chose, on les appelle à la radio et on leur dit « Vous avez un frein qui frotte ou un wagon mal attaché ?» Là, ça a l'air d'aller. Là, vous voyez à l'arrière, le clignotant rouge? Ça signale la fin du train. Pas de souci sur celui-là. Pendant les tours de nuit, avoir de la compagnie facilite la tâche. Je sais pas depuis quand Jamie est là. Ça fait longtemps, Jamie? 12 ans. 12 ans, eh ben. Mais j'ai plus toutes mes dents. Pour le moment, l'ambiance est détendue. Mais la première montée d'une longue série les attend. Ils vont mettre leur sens de l'humour à rude épreuve. À partir de maintenant, ça va monter tout du long. Comme le petit train de la chanson. Allez, on met sa ceinture, les enfants. Ah, c'est pas vrai! Mick, le maître mécanicien, manque de temps pour réparer un bruit gênant dans la locomotive à vapeur de classe J. Il suspecte maintenant un problème de palier. Petit manchon métallique dans l'arbre de changement de marche. Merci bien. Pour tester sa théorie, Mick insère une goupille dans le palier pour mesurer l'espace. Il y a environ 35. C'est beaucoup à cet endroit. Eh ben, quand tu veux, je vais fabriquer un nouveau palier, l'installer et nous débarrasser de ce bruit. On croise les doigts. Il se fait tard, mais Mick doit fabriquer un nouveau palier. Il travaille au 10e de millimètre près. La goupille doit tenir à la perfection. Là, ça commence à devenir très stressant. Au moindre faux mouvement, on perd des heures de travail. 0,1. Et s'il rabote trop d'acier, Mick devra tout recommencer. On y est! C'est le moment de vérité. Mesdames et messieurs, nous avons un vainqueur. Le soleil se couche dans 15 minutes. Il sera plus sage de reprendre demain matin à la première heure. 7 heures du matin. Mick n'a plus qu'une journée pour remplacer le palier et terminer la révision. Ce qu'on fait là, c'est de bien s'aligner pour expulser le vieux palier usé. Voilà. C'est fait. Pour placer le nouveau palier dans l'axe de l'arbre de changement de marche, il faudra 2,5 tonnes de pression. Allons-y. Regarde-moi ça. Magnifique. Il faut ensuite remettre l'arbre à sa place
et réinsérer la goupille. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Peu de place, de grosses mains, ça fait pas bon ménage. Il faut remonter de ce côté. Ouais, stop, stop. Allez, ma grande. Comme disait Bill Murray dans Le Golf en folie, ouais, c'est dans le trou. Alors, il n'y a plus de bruit? Pour le moment, ça a l'air mieux. Mais cet après-midi, on fait un galop d'essai dans le triage. Et on croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de bruit. La course est lancée pour que la loco puisse à nouveau transporter des passagers. L'équipe doit allumer les feux pour créer de la vapeur. Il lui faut 6 heures pour atteindre sa température optimale. Mais avant de pouvoir l'allumer, Mick redoute une dernière tâche. La partie la plus drôle, je dois grimper dans la chaudière pour la nettoyer. Et dès que je serai dedans, ils pourront y jeter une allumette. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Oh non! J'ai encore jamais rien vu de tel. La chaudière est envahie de cendres et de charbon. Tout gratter ne va pas être une tâche facile. Je savais qu'il fallait la nettoyer, mais pas à ce point-là. Je me demandais jusqu'à quelle heure on peut quitter l'usine aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on voudrait éviter. À Marival, Winston interrompt le chargement du train un peu en dessous de 1100 tonnes. Il préfère ne pas rater son créneau de départ vers Melbourne. On n'a juste pas eu le temps de charger 4 conteneurs de 6 mètres. Bien reçu, permission accordée de quitter la plateforme. On est bon, Damien. Merci bien. Pour James, responsable de la logistique, 4 containers, c'est pas grand-chose. un train presque plein vaut mieux que pas de train du tout. L'usine de Marivel ne peut se permettre d'éteindre la moindre machine. Ça peut coûter jusqu'à 10 000 $ de l'heure pour chaque machine arrêtée. Si on annule, les conteneurs vont s'accumuler à l'entrepôt. Ils pourront plus rien faire sortir de l'usine et ils devront interrompre la production. Winston a été rejoint par un autre conducteur, Damien, pour les 150 km qui les séparent du port de Melbourne. Pour le moment, on a 7 minutes de retard. Mais ça doit pouvoir le faire. Ce train pèse dans les 24 tonnes pour environ 830 mètres de long. Les deux locomotives de classe G ont une capacité de traction cumulée de 6600 chevaux. Elles en auront bien besoin pour remonter les pentes qui les attendent. C'est un train de bonne taille et on va avoir des pentes à 2%. La traction pourrait être compliquée. C'est pour ça qu'on s'est blindé en chevaux. Ce train a une telle importance économique qu'il est le seul à être autorisé à accéder à un réseau urbain pourtant saturé. Mais ils doivent arriver à Melbourne et en repartir avant minuit, sous peine d'être bloqués par le couvre-feu. On doit vraiment être à l'heure. Sans quoi on peut rater notre créneau et se retrouver dans l'incapacité de rentrer. Malgré cette contrainte, c'est le moyen le plus efficace d'acheminer le papier vers le port. S'il n'y avait pas le train, il faudrait au moins 50 camions pour transporter la même quantité de papier. La première colline se profile. C'est une pente à 2%. Les locomotives tournent à bloc pour tracter ces 24 tonnes là-haut. Une fois passé la colline, on pourra prendre de la vitesse et a priori atteindre les 80 km/h. On vient de passer la crête, mais on continue de pousser parce que le plus gros du train est toujours de l'autre côté. On va accélérer pour essayer de rattraper le temps perdu. Le train de 2400 tonnes dévale la colline à 80 km/h. Il lui faudrait plus d'1 kilomètre pour s'arrêter. Quand soudain, on pourra prendre de la vitesse après la colline. plongés dans l'obscurité de l'outback, Mark et Jamie combattent la fatigue. Les trains en sens inverse et maintenant une pente abrupte. On va attaquer la pente du Bookaloo dans un instant. Ils essayent de maintenir le planning pour être relevés à temps par leurs collègues. C'est parti. Avec 5000 tonnes dans leur dos, ils entament la longue et lente ascension de la pente du Bookaloo. On ne doit pas s'arrêter, il faut rester en mouvement.
Heureusement qu'il pleut pas. Ouais. S'il pleuvait, ce serait un peu compliqué. Vivement qu'on soit en haut, on pourra foncer dans la descente. Là, on fait du surplace. Le sommet est enfin atteint, mais ce n'est pas terminé. On a toujours 1,5 km de train derrière nous. Des sections du train avancent à des allures différentes, puisque certaines montent pendant que d'autres descendent. Le risque pour le train est de se scinder. J'aimerais pas qu'on se retrouve avec un train coupé en deux. Allez, c'est parti pour un bon sprint en descente. Maintenant que le train entier a passé la colline, la difficulté est de se tenir à la vitesse limite, au risque de dérailler. On a 5500 tonnes qui nous poussent aux fesses et on est limité à 80 km/h. On doit pas aller trop vite, on doit garder le contrôle du train. À peine soulagé d'être revenu sur le plat, qu'il faut maintenant céder le passage au train croisé sur la voie. On va se ranger sur le côté pour laisser passer le train du GAN. En tant que train de fret, ils ne sont pas prioritaires et doivent laisser passer les trains de passagers, dont le plus prestigieux d'entre eux, le GAN. On ne peut pas passer par où on voudrait. On se fait un peu avoir. On doit passer sur la voie d'évitement. Ces contretemps pourraient faire sortir le train d'acier de son planning et l'empêcher de livrer les 5 500 000 $ de marchandises à temps. À Maldon, Mick s'échine au cœur même de la locomotive à vapeur de classe J. Il doit récurer toute la crasse incrustée dans la chaudière. C'est l'une des pires tâches qu'on ait à faire au cours d'une révision. Une seconde. Vous voyez pourquoi? Voilà le genre de choses qui s'accumulent au fond d'une chaudière. C'est un amas de kérosène non brûlé et de cendres de bois, parce qu'on les fait tourner au bois de temps en temps. C'est extrêmement sale là-dedans, très poussiéreux. Personne n'aime le faire, mais c'est très important. J'ai besoin d'un rafraîchissement. Mais pas le temps de se reposer. Il faut allumer le feu. Il faudra 6 heures pour faire monter la vapeur. Le kérosène est notre carburant de choix, parce qu'il brûle très chaud, mais sans exploser. Il est moins dangereux que le pétrole. Une fois le petit bois allumé, on vaporise du kérosène qui s'enflamme pour générer la chaleur nécessaire. Maintenant, il faut juste être patient et le laisser travailler. Pour savoir si tout le travail effectué ces derniers jours s'avère payant, si tout a fonctionné, il va falloir attendre environ 16h30. On n'a que peu de temps pour travailler. La chaudière ne peut pas chauffer plus vite, mais nous, on doit aller vite. C'est un peu le stress. La pression monte. Et enfin, la course contre le coucher du soleil commence. La J549 doit être mise sur les rails pour voir si le problème a été solutionné. C'est bon de ce côté, Mick. On va enfin voir si on a fait disparaître ce bruit ou si au moins on l'a réduit un peu. Pour un test grandeur nature, la locomotive doit tracter des wagons. Mais il y a un problème. Will ne veut pas qu'on les prenne. Il en a besoin pourquoi? Je vais voir. Apparemment, quelqu'un ne veut pas qu'on déplace ces wagons pour le moment. J'ignore pourquoi. J'avais pourtant bien dit que j'avais besoin de faire un test. On va bien voir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lancer le graisseur à déplacement, chauffer les cylindres et on sera prêt à partir. D'accord. Mick reçoit l'autorisation de déplacer les wagons. Ok, on les attache. Il va enfin savoir si son dur labeur a payé. Ok, c'est bon. Ok, t'es prêt?
C'est maintenant ou jamais. Si le test échoue, le grand voyage de demain sera annulé. On va enfin savoir. On a un peu forcé et l'inverseur n'a pas cogné du tout. Il reste des choses à réparer. C'est une machine à vapeur, il y en aura toujours. Mais ce problème est résolu. Allez, il est temps de faire le plein d'eau. Et surtout, c'est bon pour demain. C'est bon pour demain. Fantastique. Mission accomplie. Au lendemain du grand événement, la J549 est couplée à la K153. Mick est déjà passé à la mission suivante. Mais il prend un moment pour les regarder partir. Il faut savoir s'arrêter pour sentir les roses. Regardez. Même si je traverse une mauvaise passe, que je suis en colère contre le travail, les gens et tout le reste, au bout du compte, quand j'arrive à réparer un train et que je le vois disparaître derrière cette colline, la satisfaction peut parfois être bouleversante. C'est pour ça que je suis là et que je fais ce métier. Allez! Un piéton vient de traverser la voie juste devant le train de 2400 tonnes. Il y a vraiment des gens qui tiennent pas à la vie. Et ça arrive assez souvent. La barrière était baissée pour les piétons et j'ai actionné la sirène. Il savait que j'arrivais. Mais il a préféré m'ignorer et sauter la barrière. Ils comprennent pas le danger de traverser les voies devant un train, surtout un train de fret. On peut avoir besoin de plusieurs kilomètres pour s'arrêter à 80 km/h. On a beau être attentif, suivre les procédures, mais quand un piéton décide de se comporter comme ça... Ce piéton irrespectueux des lois marque l'entrée dans le labyrinthique réseau urbain. Les trains de voyageurs s'arrêtent tout le temps. Une fois entrés dans le réseau, on se retrouve coincé derrière eux. Il y a beaucoup de voies et les signaux sont très rapprochés. On a le vert pour le prochain. Bien reçu. Ralenti pour le suivant. Winston et Damien doivent être extrêmement vigilants. Jaune en bas, vert au-dessus. Jaune en bas. Bien reçu. Vert au suivant. Bien reçu. On s'assure qu'on est bien sur la même longueur d'onde. On voit bien la même chose tous les deux. Il faut surtout pas qu'on passe à un feu rouge. Mais ils ne doivent pas non plus perdre de temps. La signalisation est contre nous. Il y a des croisements partout. Ils doivent arriver au port suffisamment tôt pour avoir assez de marge afin de décharger tous les conteneurs. Jaune en bas. S'ils arrivent trop tard, le couvre-feu rendra leur voyage de retour impossible. Pour conduire un train de fret, il faut savoir éviter les problèmes et faire de son mieux pour arriver jusqu'au port. Le réseau urbain est atteint, mais ils doivent faire face à un autre problème. Un croisement sans signalisation, emprunté par camions et chariots, leur coupe la route. Je vais aller protéger le croisement pour pouvoir passer en sécurité sans qu'un chariot élévateur vienne se mettre sur notre route quand on sera déjà engagé. Par sécurité, Damien va faire la circulation au croisement. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. T'as bien fait de t'arrêter. C'est enfin la dernière ligne droite. On arrive enfin. Et à l'heure. C'est le train de Marival, on arrive tout juste. Ok pour vous? Plus de 1000 tonnes de papier sont livrées à l'heure. L'usine de Marival peut maintenir son activité. Feu rouge, mon pote. Feu rouge. Et voilà, c'est fait. Un nouveau trajet de bouclé. On y est enfin. Le papier est livré. Je pensais pas qu'on y arriverait à temps. Mais ça a fonctionné. Chapeau à l'équipe de Marival. Ils ont réussi à tout charger à temps.
C'est un sacré boulot le fret. On peut apprécier le résultat final. On a amené le train à Melbourne, en temps et en heure, et on va pouvoir repartir. C'est une mission accomplie. En Australie méridionale, le train d'acier à vitesse modérée en direction de Perth attend toujours le passage du GAN. Ça fait un